plongeur agrégé. Pour vous servir, je sais joindre avec style déférence et sourire agréable et utile. Roi du ballet, virtuose du plumeau, informé mais discret et malin mais pas trop. Déraciné, l'ingénieuse ingénieur, le destin m'a donné un métier supérieur. Et voilà, c'est moi, l'homme de ménage. À chacun sa cage, c'est la vie qui me va. Et voilà, c'est moi, le grand personnage, l'homme de ménage, ménagez-moi. Tenez bien ça, ne bougez pas. Voilà. 5 minutes. Développement, s'il vous plaît, Julie. Vous avez une assistante? Elle débute. Je la surveille encore un peu. Non, mais à ta place, j'irais faire le marché en smoking. Je n'ai que ça à me mettre. J'admirais votre installation. Vous avez tout changé? Ah, absolument tout, oui. Je me suis endettée pour 5 ans. Oh, entre vous et le salaire de votre mari? Il va bien, votre mari? Débordé, vous savez. Tous ces symposiums, ces colloques internationaux, Londres, Bruxelles, Washington. Il est bien physicien dans le nucléaire. Physicien, oui, mais pas dans le nucléaire. Ouvrez la bouche. Mais n'ayez pas peur. Elle est ultra moderne, indolore et silencieuse. Voilà. Vous ne mâchez pas du côté droit, ni du côté gauche, d'ailleurs. Enfin, vous mâchez le moins possible, quoi. Pardon. Taisez-vous. Ça va faire cher. Ah oui. Mais c'est ça, vous débrouillez tous les jours. Je vous en prie. Oh, Monsieur Dubois. Mes hommages, madame. Je l'avais perdu. Justement, votre femme me disait que les physiciens touchaient à tout. À mardi, madame. À mardi, madame. Au revoir, madame. Alors là, tu le fais exprès. Je t'ai demandé 20 fois de ne pas t'exhiber dans cette tenue grotesque devant mes clients. Et tu viens ramper dans les jambes de la mère Ramier. Oh, écoutez, elle n'a pas des jambes, mais des poteaux. Mais tout le quartier va savoir avant-demain que mon mari fait le ménage. De quoi j'ai l'air, moi, hein? En plus, je t'ai dit... Ah non, non, non. Assis. Arrête, Comment assis? Oui, écoute, j'ai pas que ça à faire, moi. Dites alors. Midi, c'est la pause câlin. Poussés par l'impérieuse nécessité de la chair, les chômeurs se distrayaient avec les moyens du bord. Je suis une travailleuse, moi. Je peux laisser aller à la rigueur le samedi, mais pas au milieu de la journée. Ma mission ménagère est psychologiquement satisfaisante, mais il y manque l'aspect le plus sublime. Élever un petit être fragile. Eh oui. Je sais. Et ben on le ferait samedi. Hein? Y a pas le feu. Oh, si, il y a le feu. Pour un employé de maison, faire l'amour avec la patronne est, bien que très traditionnel, n'en est pas moins exquis. Oh, Lady Chatterley, hein? Mademoiselle Julie, Jean-Jacques Rousseau, levez-vous, orage désiré. Y a plus de savon. Il n'y a plus de savon. Non? Et y aura quand du savon? Tu me demandes quand il y aura du savon? Mercredi. Tu peux acheter le savon que le mercredi, toi. Ah oui, parce qu'il n'y a plus d'argent. Tu as fini ton mois. Oui, j'ai fini ton mois, oui. Le 27. Le 27. Mais dis donc, au début, tu t'en sortais très très bien. Ah oui, bien sûr, mais il y a 6 mois de ça, n'est-ce pas? Avec l'inflation à 7%, tu calcules. En un mois, j'ai 1,12 jours de retard. T'as tout de même acheté à déjeuner.
toi. Si madame veut bien se donner la peine de passer à table. Allez, madame. Et servi. Sans l'escalier. Je t'ai préparé un petit turbo sauce normande. Je t'en supplie, enlève ce tablier là. Comment tu voudrais que j'aille à l'agence pour l'emploi souillée de sauce normande? Il n'en est pas question. Ah, parce que tu retournes. Entre la vaisselle et le repassage, je vais bien me trouver 5 minutes. Écoute, Sylvestre, on est un peu fauchés, c'est vrai. Oui. Mais je peux tout de même payer une femme de ménage 3 heures par jour. Si ça te laisse le temps de trouver du travail, ben on y gagnera. Est-ce que madame veut dire à monsieur que madame n'est pas contente du service de son employé? Je suis amoureuse d'un brillant physicien, moi. Pas d'une bonnette au fer. Tu deviens... Deviens quoi? Dis-moi, Surbeau, tu trouves pas qu'il sent la savonnette? Non. Mais... C'est une recette de ta maman, ça. J'ai trouvé ça dans les papiers de succession. Tu as des œufs? Je deviens quoi? Hein? Non, parce que quand tu dis que le turbo sentait la savonnette, tu en étais à tu deviens. Alors je te demande, je deviens quoi? Je ne sais pas, moi, tu n'es plus toi-même. Tu deviens aigri. Voilà, tu t'aigris. Ah. Non, mais je ne te le reproche pas, c'est normal. Un homme qui ne peut pas s'exprimer dans son métier perd peu à peu Sa virilité. Non, au contraire. Quoique dans ce domaine aussi, tu es moins... Enfin, tu es plus... Tu changes, quoi. Oui. T'as une passion pour la monotonie? Le mot que je cherchais, c'est identité. Voilà. Tu perds ton identité. Oui. Déjà... Attends, j'y vais. Non. Ouvrir la porte fait partie de mes attributions. Tu veux pas m'enlever le pain de la bouche, hein? Hé, ton tablier. La consultation est à 2 heures, mais enfin, puisque vous êtes là, entrez donc. Comment allez-vous, mon cher Dubois? Toujours en pleine activité, je vois. Ah, je vous avais pas reconnu, ça vous change beaucoup, là. J'ai un petit problème et ma distinguée collègue va m'arranger ça. Bonjour, Franck. Bonjour, José. Ça fait pas très professionnel pour un dentiste de... Bon, passez dans mon cabinet, j'arrive. Alors lui, tu vois, je vais le mettre au vide ordure très très vite. Moi, si j'étais à ta place, je m'arrangerais pour lui gonfler l'autre joue, ça ferait un... Ça lui ferait une enseigne. Il y perdrait sa clientèle et toi, tu pourrais la récupérer. Où vas-tu? Je vais à l'Agence nationale pour l'emploi. Le grand physicien Sylvestre Dubois va au charbon. Bon, bah alors, salut. Salut. Je te laisse avec le verre. Ah, Monsieur Dubois. Vous me reconnaissez? Parfaitement. Physicien. Vous l'écrivez comment, physicien? Moi, PHY. Enfin, vous savez, de nos jours, hein. Voilà. J'ai un poste de moniteur d'éducation physique dans un collège de jésuites à Nantua. Est-ce que ça vous irait? Non. À cause des jésuites ou à cause de Nantua? À cause de l'éducation physique. Ah. Vous savez que vos droits aux allocations s'épuisent, alors vous êtes sûr que
Même si... Bon. C'est tout ce que vous avez Ah oui, c'est tout. Regardez vous-même. Entre photographe et physiothérapeute, c'est tout ce que j'ai. Vous n'avez pas du rewriting dans une revue technique? Les revues spécialisées s'adressent à des non-spécialistes. Ça leur coûte moins cher. Puis j'ai pas de chance avec vous, toutes les firmes auxquelles je vous envoie... Elles sont absorbées, transférées, regroupées, rachetées, occupées, en cessation de paiement. Bon. Repassez. Oui, c'est ce que je fais tous les jours. Au revoir. Au revoir. Dommage que vous ne soyez pas femme de ménage, parce que j'en manque. Je suis désolée. Non, mais ce n'est rien. 12 ans que je dois la faire réparer. Le couteau suisse passe de mode et c'est bien dommage, parce qu'on n'imagine pas les services qu'il peut rendre. Non, parce qu'en vérité, il faudrait changer le fil, il faudrait changer le timbre, il faudrait changer le pied de biche, il faut même changer et refaire la maçonnerie. Tout se dégrade ici, tout part en... Enfin, tout part, quoi. J'arrive! Oh, pardon. Vous êtes venu pour... Sylvestre Dubois, madame. Je suis envoyé par l'agence pour l'emploi. Je suis la bonne à tout faire. Ah oui, entrez, mademoiselle. Oh, pardon, monsieur. Mais c'est une bonne à tout faire que j'avais demandé. Bien précisément. Vous avez des références de bonne à tout faire? Non, mais en tant qu'homme de ménage, je suis capable de tout. Enfin, je veux dire, je suis capable de tout faire. Mais ils seront fous dans cette agence. Je ne dirais pas ça, disons qu'ils sont débordés. En réalité, je souhaitais une dame de compagnie. Mais vous avez vu? Le minimum syndical pour une dame de compagnie, mais c'est dément. Ouf, c'est dément. Alors, puisqu'une bonne peut tout faire, elle peut aussi bien être madame de compagnie, n'est-ce pas? Mais moi aussi, n'est-ce pas? Ah, à vous, comme dame de compagnie, il vous manque quelque chose. Ça dépend du point de vue où l'on se place. Oh, je rougis. Je sens que je rougis. Est-ce que je rougis? Je regrette de vous dire que non. C'est dommage parce que le rouge vous irait bien. Mon petit tailleur est belge. Ravissant. Un petit Chanel. Il est de 37. Mais ça se démonte pas, ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous devriez m'engager. Je vais vous faire un aveu. J'ai toujours préféré les hommes aux femmes. Alors là, nous n'avons pas eu question de convenance. Quel âge avez-vous? 37 ans. Vous connaissez le mien? L'âge de votre petit Chanel est un bon point de repère. Mais qu'est-ce que je fais dans cet escalier, moi? Vous n'êtes pas un satyre, au moins? Si j'en étais un, le dirais-je. Je suis affreusement tentée. Il faut toujours céder aux tentations. Mais c'est vrai, ça, hein? Absolument. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous me faites dire? Si nous prenions le thé, ça nous permettrait de réfléchir. Je le prépare. Vous saurez? Je suis bon à tout faire. La cuisine est... Par là. Par là. Allô? L'agence pour l'emploi? Oh, monsieur, je suis très ennuyée. Oui, vous m'avez envoyé un jeune homme. Non, un monsieur.
Quiconque aura refusé d'embaucher une personne à raison de son origine, de son sexe, etc., etc. Loi du 11 juillet 75, article 416. Non. J'ai une ancienne choriste au théâtre de Mazamet. Veuve, non. Une voyante à la retraite, vous voulez? Oh, des références, il y en a, oui. Docteur en physique-chimie, diplômé de physique ondulatoire, lauréat de l'Université de Columbia. Il est resté 8 ans dans la même place. Si c'est une personne convenable, oh, sûrement. Ça s'appelle la Turbo Energetic Engineering Corporation. C'est devenu la Taketa Kamizumi Amaketa. Ça veut dire la même chose, en japonais. Elle était licenciée parce qu'il ne parle pas japonais. Ça marche. Bonjour, Madame Pruneau de la Comotech. Je vous préviens que si c'est pour la dame de compagnie, c'est non. On m'avait prévenu que vous étiez une femme rigolote. Non, je suis là pour affaires. Permettez. C'est pas brillant. Bien, je suis là pour affaires. Je suis un homme carré. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. J'ai préparé un état des lieux. Voilà. Hôtel particulier, c'est ça. Hôtel particulier. Descriptif des lieux. Rez-de-chaussée, 4 pièces d'une superficie de 103 mètres carrés. Un escalier intérieur accédant au premier étage. Premier étage, 3 pièces dont 2 d'un seul tenant d'une superficie de 90 mètres carrés. Une salle d'eau et 2 dépendances d'une superficie de 10 mètres carrés. Il y en a une sorte d'homme épouvantable qui me récite des choses absolument incompréhensibles. Incompréhensible, mais madame, c'est un adepte de Ramakrishna. Oh, sûrement pas. Il porte un costume pied de poule. Ah bon, alors c'est un présentateur de la télévision. Je veux qu'il s'en aille. Il me donne des coups dans la maison et il porte une cravate qui me donne des cauchemars. Une cravate? Grenier, support, superficie totale, 60 Je m'en charge. carré, garage et abri jardin. 200 mètres carrés d'allées, 10 essences d'arbres différentes, un pommier, un poirier, un prunier, un pommier du Japon, 2 bouleaux, 2 saules ornins, un jasmin nudiflore, une bordure de troène. Je suis carré, non? Il me l'a déjà dit. Ah. Pruneau de la Comotech. Sylvestre Dubois. Ah, bien. Et je vous fais la proposition suivante, en accord avec votre fils. Mon beau-fils. Le fils de mon mari défunt. Ah, voilà. 320 000 nouveaux pour le tout. Et encore, je suis bon prince. Madame n'est pas là. Madame n'est pas là. Madame est sortie. Madame est sortie. Oui, bien sûr. Allez, n'insistez pas. Madame ne reçoit pas. Mais ne touchez pas, mais enfin, vous êtes qui, vous? Je suis la dame de compagnie de madame. Ah. Elle était là. Et lui me dit qu'elle n'est pas là. Hein? Et après, il m'a foutu dehors en me disant qu'il était sa dame de compagnie. Sa dame de compagnie. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, je vous dis qu'il y a un truc. Hein? Vous m'aviez dit que ça irait comme sur des roulettes et que la vieille était seule. C'est un type à peu près normal. Ah bah, élégant. Oui, élégant. Oh, moyen. Bah. Alors, bah oui, bah, bien sûr, je suis sorti. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, bon, bah alors ne bougez plus, c'est moi qui vous rappelle. T'as entendu? Elle a recruté une dame de compagnie, qui est un homme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et qui faisait du thé. Chut. Ou alors les plus malines qu'elle en a l'air. Oh, moi, je me suis toujours méfiée de ces airs de... Si on allait la voir... On verra bien. Oui, mais encore mieux que ça, oui, c'est moi qui vais la faire venir. Et pas plus tard qu'après-demain. Ça va pas traîner. Bruno de la Comotech, ça vous dit quelque chose? Pruneau, madame, c'est son nom. C'est monsieur Pruneau. Et la Comotech, c'est une société de promotion immobilière. Alors ça donne Pruneau de la Comotech. Oh, mon Dieu, ça sonnait comme un nom à particulier. Quand il a dit qu'il était bon prince, je me suis demandé de quelle branche. Merci, madame.
Il a l'air délicieux. C'est un petit mélange de Earl Grey et de Darjeeling. Si madame me le permet, je lui dirais que ce pruneau de la Commothèque semblait vouloir lui acheter sa maison. Vous avez compris ça? Mais la maison est en indivision entre mon beau-fils et moi, alors je ne vois pas... Et justement, il disait que votre beau-fils... C'est ça. Mon beau-fils, le fils de mon mari, de son premier mariage. Ah oui, mais justement, il disait que votre beau-fils était d'accord. Il a dit ça? Eh oui. Mais alors, où irais-je habiter, moi? Chez votre beau-fils, peut-être. Oh, mon Dieu, mais ça m'ennuierait horriblement. Et vous? Où logeriez-vous? Justement, madame ne m'a pas encore engagé. Mais dis donc, c'est tout de même très précipité, En fait, ta prise de fonction, là. Tu trouves? 10 mois que j'attends. Bon, plus personne en bas? Une anesthésie qui mijote? Tu sais pas où est mon smoking colonial? Chez maman. À la campagne? Oui. Ah. Alors c'est un pays chaud où tu vas? Écoute, José, pas de question. Tu prends ton costume de mariage? Oui. Tu veux que je te le repasse, peut-être? Ça, c'est la figuration pour le cinéma. À Hollywood. José, j'admets que depuis quelque temps, j'ai pu te donner l'impression de me complaire dans le futile et le dérisoire, mais pas Hollywood. Kourou. Le secret, les soirées habillées, les nuits chaudes. Kourou. La fusarienne. José. Mais dis donc, elle met des mois pour décoller quand elle décolle. Échafauder des hypothèses est aussi vain qu'hypothéquer des échafaudages. Sylvestre, arrête! Quand tu bêtifies comme ça, tu m'exaspères. Bah, tu vois, je t'exaspère, tu m'exaspères, nous nous exaspérons, vous exaspérez, s'exaspère. Non. Alors, une petite séparation nous fera plus grand, d'ailleurs. Voilà. Ah bon? Tu crois? Écoute, je suis pris à l'essai. Il n'est pas dit que je reste très longtemps. Puis c'est un travail qui sort un petit peu de mes compétences. Mais j'ai envie de tenter l'expérience. Non, non. Même sur le lit, n'est-ce pas, je ne parlerai pas. Non. Il y a quelqu'un? Je crois que ça y est, docteur. Oh, je ne sens plus ma tête. Elles ne lisent pas. Chez nous, à Saint-Pétersbourg, on changeait les cartes à chaque donne. Et lorsque le tsar, que Dieu l'ait en sa sainte garde, aura retrouvé le trône... Halte! Si nous recommençons à parler politique, je refuse de continuer la partie. Mais pourquoi colère? Nous sommes toujours du même avis, colonel. Mais justement, on ne peut pas s'engueuler. Les Bourbons, les Romanov, les Orléans, tout ça c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Nous te recevons 5 sur 5, mon chéri. Mais reste assis, je t'en supplie. Oui. Eh bien, moi, je passe. Tant pis. Le tant pis est de trop, ma chère. Un trèfle. Une pique. 3 carreaux. 4 piques. Dieu miséricorde. Je contre. Edmond, voulez-vous sonner pour le porto? Vous vous appelez Vladimir? Sylvestre, Madame la Comtesse. Pour vous servir. Vous pouvez disposer, Sylvestre. Allez, mon ami, allez. Et il est bel homme par-dessus le marché. Très old fashion. Il est russe, j'en suis sûre. Oh, à notre époque, on n'est sûr de rien.
Vous n'êtes pas froissé, Sylvestre? Je vous ai parlé un peu... Oui, enfin, c'est pour... Ludmilla nous a tellement rabattu les oreilles avec sa domesticité, ses cloutes, ses musiques. Et le colonel, avec ses boyens de chinois, mais il nous en a fait tout un plat. Eh bien maintenant, madame, pan, ils l'ont dans l'os, si j'ose dire. Et votre costume? Oui, hein. Je me permets de signaler à madame qu'elle peut faire l'impasse au roi de pique. C'est le colonel qui l'a. En revanche, il faut vous méfier de sa coupe à carreaux. Il a la coupe à carreaux? Sèche. Sèche. Je peux me retirer, madame? Mais oui, Sylvestre. Votre chambre vous plaît? Oh, elle est magnifique. Elle est partie. Ici, Kourou. Voilà, ça y est, la fusée Ariane est partie. Elle s'élève dans le ciel et maintenant je l'aperçois juste en nuage de fumée. Bonjour, madame. Bonjour, Sylvestre. Madame, il fait beau, un peu frais pour la saison. Votre thé du Earl Grey d'Argeling. Ah, dis quoi, Sylvestre? J'ai reçu le catalogue pour vos vêtements. Regardez, c'est pas possible, ça. C'est trop... Non. Oui, c'est un peu caricatural. Écoutez, ma jaquette est très bien. Elle n'a servi qu'une fois pour mon mariage. Et puis quoi, hein? Nous ne roulons pas sur l'or, n'est-ce pas? Oui, mais j'aurais aimé que mes amies soient folles de jalousie. Madame, elles le seront certainement. Je fais couler votre bain? Ce qui m'étonne, c'est de voir avec quel brio vous êtes passé de la physique ondulée... ondulatoire. Ondulatoire? Ah, mais j'y pense, mon coiffeur. Vous avez rendez-vous à 15h. Oh, vous êtes merveilleux. Qu'est-ce que je disais? Oh, rien, madame, nous parlions de choses et d'autres. Votre bain très chaud? Qui peut appeler à une heure pareille? Allô? Ah, bon, c'est vous, maman? Ah, non, c'est son beau-fils, Maurice. C'est l'homme, la dame de... Alors, je sais plus. Elle n'a l'air de rien, elle n'a l'air de rien. Allô? Ah, bah c'est vous, maman. Mais je ne savais pas que vous aviez une dame de compagnie. Un majordome. Une dame de compagnie, un majordome. Elle est complètement folle. Bon, écoutez, maman, il faut que nous nous voyions absolument, n'est-ce pas? Il va falloir y aller, que voulez-vous? Je vais finir ce bon petit déjeuner, je vais faire ma toilette, et puis je prendrai un taxi. Comment? Vous n'avez pas de véhicule? Ah si, mais je ne conduis plus. Oh, je me mélange dans les panneaux. C'est un complexe, et puis les rues sont pleines de voitures, hein. Et mes insultes datent, ça je le sens très bien. Qu'est-ce qu'on dit en ce moment de bien taper? Ben vous pouvez dire... Répétez, voir. Vous croyez que je peux dire ça? Absolument pas, madame. Mon mari, qui était très cultivé, en avait quelques-unes de très bonnes. Il était professeur de lettres. Alors évidemment, c'est pas dans Lamartine qu'on trouvait ce que vous m'avez dit. De toute façon, madame, grossièreté ou pas, je peux vous conduire. Alors nous allons chez mon coiffeur, ensuite chez mon beau-fils, et vous avez une casquette? Je m'en suis procuré une. Parce que je m'amuse. Je ne me suis jamais tant amusée depuis le bal nègre. Bon, alors t'as bien compris, surtout pas de gaffe, hein? La maison de papa est croulante. J'ai besoin de ma part, 160 000 pour relancer mon affaire. Et d'un autre côté, la ville de Paris, nous sommes d'effectuer des travaux de réfection. 1 700 000. Une paille. Alors la seule solution, c'est de vendre à la Comothèque. Oui, mais elle va demander où on va la reloger.
Et je ne veux pas l'avoir sur le dos. Mais tout est là. Pruneau a un ensemble à Sergi Pontoise. Il lui réserve quelque chose. Il a l'air fripouille, ce perdreau. Viens voir, elle a un chauffeur. Elle a une dame de compagnie, un majordome et un chauffeur. C'est pas possible d'où elle sort le fric. Certainement pas avec la retraite de ton père. Maman! Bonjour, Maurice. Bonjour. C'est gentil de vous déranger. Bonjour, mon petit. Où voulez-vous m'attendre, Sylvestre? Vous irez à l'office, vous prendrez un petit verre de vin rouge. Si madame n'y voit pas d'inconvénient, je prendrai un petit whisky avec 2 glaçons. Merci, madame. Alors, si nous parlions un peu de ce monsieur Poirot de la motothèque. Ah non, 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 Bruno, de la Comothèque. Voilà. Whisky. Vous avez des olives, j'espère? Oui. Vous ne vous servez pas? Si. Le thé est prêt. Oui, madame. Un petit seconde, s'il vous plaît. Non, pour madame, c'est un mélange de Earl Grey et de Darjeeling. Pardon. Oui, non, mais enfin, maman, relisez le devis. 1 700 000 francs de réparation. 1 700 000 francs, mais tout le monde gagne ça maintenant. 170 millions anciens. Non, mais il est fou, ce porno. Non, Bruno, non, mais lui, c'est pas ça. Non, lui, il veut acheter l'hôtel. Eh bien, alors il faut vendre. Voilà, bah c'est ça. Oh, il en bon, ce thé. Earl Grey et Darjeeling. Ah, ça, c'est Sylvestre. Je reconnais sa main. Mais j'y pense. Combien veut-il vendre? Oh, 300, 400. Oh, tout de même. Oh. Mais il est charmant, ce Binot, hein? Il a pourtant un air fripouille, hein? Au fond, ça nous ferait chacun 200 millions. Non, ah non, il ne s'agit pas de millions, là, il s'agit de milliers de francs. Bah, voyons, c'est ce que je donne à Sylvestre. 400 000 nouveaux francs, ça fait 40 millions anciens. Et alors, il est dans quoi, monsieur Dupuisard? Je veux dire, dans quelle branche? Il fait dans la confiture. Ah, il fait dans la... Ça paraît une bonne situation. N'empêche qu'il est toujours en retard de cotisation sociale. Vraiment? Je prendrais bien un peu de whisky. Merci. Elle est comment, votre patronne? C'est une excellente personne. Non, sans blague, elle est chouette. Oh, une grande dame. Mais dis donc, c'est pas ce qu'ils disent ici. Ah bon, qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'elle est une ceci, et qu'elle est une cela. Et j'en pense. Ben, passez pas, parce que je comprends pas, là, c'est vague. Ben tout, quoi. Qu'elle est assommante, père, idiote. Pas vrai. Et puis Monsieur Guigne, son hôtel particulier. Il paraît qu'il vaudrait 300 millions. Non, c'est vrai, ça? C'est Pruneau qui l'a dit. C'est Pruneau qui l'a dit? Oh. Pruneau de la Comothèque? Il vient souvent ici? 30 millions de centimes, si vous préférez. Vous voulez dire que cet homme va me donner 30 millions de centimes? Voilà, alors si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord. 30 millions de centimes, mais ça va être affreusement encombrant. Pourquoi ne ferait-il pas un chèque? Vous ne voulez pas s'asseoir avec moi? Mais avec plaisir, madame. Comment trouvez-vous ce Corton 1959? Très bon. Hector choisissait très bien ses vins, mon mari. Le père de Maurice. Enfin, il n'était pas très sympathique, Maurice. Le fils de mon mari. Comment trouvez-vous? Le Corton? Non, Maurice. Je ne sais pas, madame, je l'ai entreaperçu. Entre nous, hein, cette maison est tout de même trop grande pour moi. Je serais peut-être beaucoup plus heureuse dans un petit appartement douillet.
Je trouve que cette maison vous va très bien. Non, mais vous savez à combien se monterait le prix des réparations? 170 millions. Ah, et qui a établi ce devis? Cet homme-là. Pruneau. Oh, il est d'une activité débordante, hein, ce garçon. Vous savez qu'il peut même me reloger au cas où il achèterait cette maison. Je crois que c'est bien son intention. Il achète, il vend, il répare, il reloge. Ah, ça ne m'étonne pas qu'il porte des cravates aussi affreuses. Il ne doit pas avoir une minute pour les choisir. Et comment est-il ce nouveau logement? Bonjour. Ça va? Ça va. Et voilà. Splendide, hein? Alors, c'est à quel étage? En haut, au dernier. Là. Le studio. Oh, c'est pas encore fini. Mais on s'en est rendu compte, ça. Madame. La cuisine incorporée. La salle d'eau. Les infiltrations, c'est fatal. Le toit en terrasse. Madame. La vue. Oh. Ah non, moi je veux sortir d'ici. J'ai la sensation d'être dans une station-service sur une autoroute désaffectée. Ah non, c'est pas possible. Ah non, ça jamais. Maurice. Non, mais une fois arrangé le moment, ce sera très bien, vous savez. Maman, madame. Vous l'avez dit, c'était prématuré. Il y a surtout ce type. Ah oui, une idée. Déplorable influence. Moi, il paraît qu'il marche au taxi. Alors, Sylvestre, vous me le dites oui ou non? Vous me cassez les pieds avec votre discrétion. Flûte alors. Mais voyons, madame, monsieur Dupuisard et Pruneau cherchent à vous escroquer. Pas possible. Écoutez, ils fixent d'un commun accord un prix d'achat très bas, que vous partagerez d'ailleurs avec votre beau-fils. Et celui-ci touche un dessous de table, mais très important, du Pruneau. Oh, ça, par exemple. Alors, la Commothèque dégringole votre hôtel et reconstruit. Probablement d'ailleurs en donnant un pourcentage supplémentaire à monsieur votre beau-fils. Pardon. Je sers le thé, madame. Le thé, quelle horreur! C'est le scotch aujourd'hui. Hein, je devais lui en foutre, moi, de la cuisine incorporée. Tu vas voir ça, mon cochon. Pardon, je pense tout haut. Non, mais... Non, là, vous allez casser la bouteille. Hein? Voilà. Ah, c'est comme ça. Eh oui. Hop! Dites-moi, Sylvestre, que dois-je faire? Jouer le jeu. Comment ça, jouer le jeu? On va mettre au point un plan de bataille. Allô? Allô, ma chérie? C'est toi, ma chérie? Oh, ah bah écoute, je t'entends très très mal ici, hein. Comment vous avez un temps épouvantable? Oh, c'est dommage, ici il fait une chaleur à crever. Allô? Oh, je t'entends mal. Oh, attends, on a coupé. Oh mon Dieu, Sylvestre, ce sont eux. Vous croyez que je vais être à la hauteur? Madame sera très bien. Ah non, mais vous êtes sûr que ce n'est pas la peine de faire monter les prix? Ça surtout pas. Hein. Alors apportez-nous le thé tout de suite, hein. J'ai la gorge sèche comme un vieux tapis. Ça c'est le trac. Ouais, pour une fois, Sylvestre, je vous autorise à écouter derrière la porte. Je n'y manquerai pas, madame. Comme ça, je me sentirai moi seul. Et si je dis une bêtise... Eh bien, j'entrerai pour servir les massepains. Là, il faut que j'aille ouvrir la porte, madame. Oh, Sylvestre, vous êtes une perle. Oh, mon Dieu. Madame, good luck. Good luck. Bon, alors, vous êtes d'accord pour l'opération?
Mais oui. Asseyez-vous. Oui. Oui, non, mais c'est parce que la semaine dernière... Voyons, Maurice, c'est vous-même qui l'avez dit, c'est la seule solution. Mais oui, c'est la seule solution, Maurice. Oui. Oui, bon, mais alors le studio de Serge Pontoise, vous le prenez? Ah non, 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 il n'en est pas question. Ah. Figurez-vous que j'ai trouvé un petit appartement adorable. Une véritable bonbonnière dans un quartier charmant. Mais vous déménagez quand? C'est-à-dire que ma bonbonnière est un peu vétuste, voyez-vous. C'est pour ça qu'elle n'est pas chère de location. Mais peut-être que monsieur Bigorneau pourrait me donner un coup de peinture. Comment? Il commence demain, ça je vous en fiche mon billet. Je comprends pas, il devrait déjà être là. Ça c'est lui. Ça y est, c'est dans la poche. Et c'est fait. Elle a même trouvé un appartement, faudra donner un coup de peinture. Un petit. Oui, d'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous, madame m'a donné ses instructions. C'est un 2 pièces? Non, c'est un vaste studio. J'étais fascinée par cette terrasse sur le Luxembourg. De toute façon, vous ne pourrez pas y mettre tous vos meubles. Voilà, c'est fait. Je n'ai plus qu'à prévenir mon notaire et faire préparer les papiers. Mais voyons, Maurice, Maître Soliveau fera ça très bien, c'est le notaire de la famille. Voyons, maman, c'est une planche pourrie. Oh, comment pouvez-vous dire ça, Maurice? Maître Soliveau connaît parfaitement tous les dossiers de la succession et les choses iront bien plus vite. Ah bah alors comme ça, d'accord. Ah oui, bah, une fois que c'est fait, c'est fait. Au revoir, maman. C'est pénible. On s'en va déjà? Oui, c'est réglé, c'est réglé. Permettez, je vais présenter mes hommages à madame. Madame, mes hommages. Et je paye comptant. Au revoir, monsieur Cornio. Pruneau, madame. Pruneau. Et mes hommages, madame. Madame, monsieur. Mais si, vous prendrez bien soin d'elle. C'est une personne très fragile, très délicate. J'ai l'impression qu'elle est bien dormir. Voilà, si, vous m'inspirez une grande confiance. Au revoir, monsieur Perdreau. Pruneau. Oh. Voilà. Pruneau. Pruneau. Je vous l'avais bien dit, non? Qu'est-ce que je vous avais dit? Parce qu'ils sont canailles tout de même. Si on allait vers la Bragne tous les deux. Et oui. Il y a des interférences. Non, c'est pas un aspirateur, non. Non, c'est le réacteur d'Algette. Oui, j'ai une opération à mener à bien. Une opération d'indivision. Mais non pas de division, d'indivision. J'arriverai peut-être sans prévenir. J'entends plus rien, vite, on est coupé. C'était votre femme? Oui, c'est ma femme. Elle est toujours en Guyane? Oui, elle est en Guyane, ma femme. À Gourou? Non, elle est à Kourou. Parce que vous savez combien ça me coûte, moi, le petit coup de peinture? 50 000. Nouveau. C'est pour ça, vous n'allez pas venir, vous êtes à 50 000 francs pas dans cette affaire. Allez. Chérie! Oui, mais oui, la communication est très mauvaise. Nous avons été coupés. Oui, il y a un problème de ligne. Il fait nuit. Tout va bien. Je suis dans ma chambre. Tu me manques.
Je t'aime! Entre Maurice Dupuisard d'une part et Céleste Dormante, épouse Dupuisard d'autre part, et ici désignés comme les vendeurs, et le sieur Pruneau, Gaston Paul Simon, président de la Comothèque, consortium moderne et technique, il a été convenu pour la somme de 320 000 francs, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. À répartir à raison de 50% chacun entre les deux vendeurs. C'est ça. C'est ça, bien. Vous paraphez au bas de chaque page et vous signez à la fin en ajoutant les mentions lu et approuvé, bon pour accord. Qui commence? C'est moi. Vous m'excusez une seconde. Il signe, il est en train de signer. Bon, alors c'est à vous de jouer maintenant. Excusez-moi. Je vous prête la plume, maman. Au fond, je me demande pourquoi je vends. Parce qu'en y réfléchissant, vous, Maurice, vous avez seulement besoin de 160 000 francs. 160 000, hein? Oui, mais c'est pour moi une question de vie ou de mort, il me les faut, maman. Et si je vous les donne? En somme, c'est comme si je vous rachetais votre part. Vous ne les avez pas, et moi je les ai. Je peux vous les avancer, ma chère Céleste. Oui, l'immeuble est une garantie largement suffisante, très largement. Oui, Oui, et puis il ne sera pas dit que j'aurai laissé de vieux clients dans l'embarras. Monsieur Dupuisard touche sa part, évaluée par lui-même à 160 000 francs. Vous restez dans vos murs et vous me remboursez petit à petit, en dehors de ce ridicule problème d'indivision. Oui. Ah non, soyez pas gênés. Quoi de plus naturel? Et moi? Vous, monsieur Pruneau, vous n'allez pas me dire que perdre une petite affaire de 320 000 francs vous pose un problème. Dans votre métier, c'est fréquent. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à tout recommencer. C'est l'affaire de quelques minutes. Voilà. Laissez manœuvrer comme un gamin, 160 000 francs, c'est ridicule, ça franchise. Je pouvais pas refuser, je venais d'accepter. Puis dans mon notaire, j'aurais eu l'air de quoi, moi? Quoi? Et moi j'ai l'air de quoi? Parce que les 50 000 francs de ravalement, qui c'est qui les a dans le dos, hein? Et ben en tout cas, je peux vous rassurer sur ce point, pas moi. Vous n'avez qu'à faire payer la belle-mère. On n'a pas signé de devis. c'est bien fait, on n'a pas idée d'être aussi bête aussi. Redites-moi ça. Oh, doucement, mon petit bonhomme, alors pas de ça avec moi, hein? Ça suffit 2 minutes, là, maintenant. Si vous êtes idiot, si vous êtes bête, je me permets pas la peine. Voyons, Maurice, ne faites pas l'enfant devant chez votre notaire. Ma chère Céleste, Vladimir va vous manquer. Oh oui. Je reprendrai le service de madame avec plaisir, dès qu'elle le voudra. Je l'aurais gardé avec plaisir, mais ce ne serait pas raisonnable. Et puis ce studio est si petit. Bon, je vais l'affaire de quelques mois, le temps de régler vos dettes. Vous n'avez qu'à louer très cher. Et par le Quai d'Orsay, ils cherchent souvent de quoi loger les diplomates de passage. Et par le Quai d'Orsay, ils cherchent souvent des logements pour les diplomates. C'est ce que je viens de dire, Dorothée. Mais si on les prend en otage, ma maison va être sans dessus-dessous. Mais j'y pense. Si on les prend en otage, c'est la mode actuellement. Alors on joue oui ou merde. Oh. C'est curieux, Dorothée. Vous entendez toujours les cochonneries, jamais le reste. Que madame ne se fasse aucun souci, il n'y a pas de chômage pour les employés de maison. Mais c'est pour moi que je me fais des soucis. Qu'est-ce que je vais faire sans vous? Quand je pense que si vous n'aviez pas été là, j'aurais perdu ma maison. Maître Soliveau vous a trouvé exemplaire. Vous lui aviez parlé avant, c'est ça, hein? Je me le suis permis, madame. J'ai même conseillé à maître Soliveau de n'intervenir qu'au dernier moment,
afin que votre beau-fils ne puisse plus se têtir. Je viendrai vous rendre visite dans votre bonbonnière. Et vous m'appellerez Céleste. Au revoir, Céleste. Sylvestre. N'attrapez pas froid. Bien, si vous souffrez encore, appelez-moi. Même la nuit. Ah bon non. La nuit, je décroche, alors vous vous casseriez le nez. Ah, Sylvestre! Ça compléterait bien votre figure. Pardon? Si vous vous cassiez le nez, ça compléterait bien votre figure. Je vous en prie. Bonsoir. Il est gonflé, le pote de madame. C'est amusant, ça. Ici pour longtemps? Tu allais à des soirées? Oui. Il faisait beau? Ouais. Il y avait beaucoup de femmes? Oui. Elles étaient comment? Oui. Allô? Ah bah bonsoir. Mais oui, et vous? Ah, ben voilà. Le Quai d'Orsay vous a appelé, ça j'en étais sûr. Par le colonel. Ah voilà, un sacré colonel. Non, à propos, faites attention à vos annonces. Et ne jumpez pas, parce qu'il a le contre trop facile. Entendu. Et merci Céleste. Eh ben oui, Céleste. Moi, je vous appelle. Comptez sur moi, oui. Service, service. Au revoir, Céleste. Céleste. C'est un nom de code? Oui. Ariane. Où vas-tu, là? J'ai une petite soif, je vais voir s'il y a quelque chose dans le réfrigérateur. Ah ben attends, j'arrive. Hein? Non, mais remarque, je vais m'occuper de tout ça. Hein. Merci, Sylvestre. Pas difficile de se faire savant, le dernier imbécile y parvient bien souvent. Bien des ignares qui n'ont rien qu'un grelot, qu'un petit poids dans la tête, ont des chairs de philo. Tout le monde sait bien qu'il est à la portée de tous les bons à rien d'écrire ou de chanter. Il y a des milliers de gendarmes, de voleurs, et c'est dur de trouver un valet de valeur. Et voilà, c'est moi, l'homme de ménage. À chacun sa cage, c'est la vie qui me va. Et voilà, c'est moi, le grand personnage, l'homme de ménage, ménagez-moi. Et voilà, c'est moi, l'homme de ménage. À chacun sa cage, c'est la vie qui me va. Et voilà, c'est moi, le grand personnage, l'homme de ménage, ménagez-moi.
faire. Sir, do you play chess, sir?